La pandémie de COVID-19 a entraîné son lot de problèmes, de questions, de demandes de toutes sortes, aussi bien pour les institutions que pour les organismes. À la MRC des Laurentides, on a voulu soutenir ces organisations dans l'accomplissement de leur mission qui est essentielle plus que jamais en période de crise sanitaire. On a rapidement mis en place une cellule de crise en mobilisant plusieurs intervenants représentant différents secteurs d'activité. Et pour nous parler de cette initiative, je retrouve Nancy Pelletier. Elle est directrice générale et secrétaire trésorière de la MRC des Laurentides. Nancy, d'où est venue cette idée et parlez-nous un peu de ça, en quoi ça consiste. En fait, l'idée est venue tout simplement et très spontanément avec une préoccupation des élus qui souhaitaient savoir comment nos organismes sur le territoire étaient organisés et quels étaient leurs besoins pour faire face justement à cette situation hors norme et s'assurer que les services justement à la clientèle et à la population allaient être bien desservis. Donc, la MRC a joué un rôle de facilitateur, de catalyseur. Dans ce cas-là, on a voulu rassembler tous les intervenants? Oui, absolument. Donc, spontanément, la pandémie a été déclarée le 13 mars. 2 jours plus tard, on avait la cellule de crise, on avait convié tous les acteurs de la région, autant le communautaire que tous nos... institutionnels, donc la santé publique, la sécurité civile, la sécurité publique, toutes nos municipalités. On en a 20 villes et municipalités, les DG, les élus qui étaient très préoccupés par la situation et d'être en relation d'aide justement avec la communauté. Nous avions tous les représentants, en fait, de tous les secteurs là, sur le territoire. Et rapidement, ça a suscité de l'intérêt. Au départ, ça représentait une quarantaine de personnes, mais on s'est retrouvé dans cette cellule de crise à 120 personnes. 120 personnes, et il faut se reporter 1 an plus tôt. Donc, les plateformes Zoom et Teams n'étaient pas aussi populaires. Donc, on avait des gens qui étaient justement en visuel, mais au téléphone, en texto, on les rejoignait de différentes façons. Mais rapidement, donc à la première rencontre, effectivement, on avait 40 intervenants et 1 semaine plus tard, on a augmenté. Les gens nous appelaient pour dire, écoutez, vous trouvez des solutions, vous êtes vraiment aidants. Et 2 semaines plus tard, on était à 120 participants. Dans les exemples de situations que vous deviez gérer, j'imagine, bon, il y a un manque de bénévoles dans certains organismes, il y a des enjeux liés à la livraison des épiceries, ça va vraiment, c'est toute une gamme de situations problématiques qui vous étaient soulevées. Oui, donc à chaque réunion, c'était très simple. Comment ça va? Comment allez-vous? Quels sont les enjeux? Et comment est-ce qu'on peut vous aider? Ah ouais. Alors, et les organismes, entre eux, s'aidaient également. Moi, j'ai des bénévoles. On sait que les bénévoles, souvent, avaient ou ont 70 ans et plus. Alors, avec l'interdiction là, d'aller avec leurs activités usuelles. Alors, il y avait des échanges. Moi, j'ai des bénévoles. Moi, je peux faire un prêt de ressources. Il y avait des équipements, des dons qui ont été faits justement pour assurer la continuité des activités, mais également les charges d'information qui étaient très importantes. Le CIS nous donnait beaucoup d'informations, rectifiait, venait vulgariser. Quand il y avait des consignes gouvernementales, eh bien, la sécurité publique, donc nos corps policiers, venaient un peu dire comment ça se traduisait aussi sur le territoire. Donc, c'était aussi très rassurant. Et en termes de besoins exprimés de la population, mais également des organismes, on a mis plusieurs choses en place. Les municipalités ont toutes mis des lignes dédiées à la population avec tout un questionnaire, vraiment pour aller rejoindre la population. Des téléphones se sont faits à toutes les personnes âgées de 70 ans et plus par nos municipalités. Et on a fait des téléphones à tous les épiciers pour dire, les dépanneurs, pour dire comment pouvez-vous assurer la livraison. Et sinon, on allait mettre des bénévoles là. Donc, chaque action avait son importance. Et ceux qui n'avaient pas d'Internet, on a un grand territoire. Donc, pour rejoindre tout ça. C'est un enjeu en partant. L'enjeu d'Internet dans les régions. On allait les rejoindre d'une façon différente. Donc, du porte-à-porte, les dépliants pour l'information. Et parallèlement à ça, bien évidemment, on a mis notre site Web.
en place. Il y a eu une nécessité. Concentrer l'information sur un seul oui, portail. Et selon les besoins. Voilà. Donc, si j'avais besoin, donc quels sont, moi j'ai besoin d'eux, ou je suis inquiète pour ma santé, où tout était colligé. Et chaque fois qu'on avait des intervenants de plus, des services de plus, on allait les rajouter et on s'ajustait au fur et à mesure. Belle initiative. Si on avait à la résumer en 3 mots, quels seraient ces 3 mots? Je dirais leadership, synergie et efficacité. Ça résume assez bien. Bon succès pour la suite. Merci beaucoup, Nancy. Merci beaucoup.